Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hugo Humbert, numéro 65 mondial. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors Hugo, vous êtes considéré comme faisant partie des espoirs du tennis français, de la nouvelle génération. Vous êtes professionnel depuis 2016 et déjà aux portes du top 50, j'imagine que vous devez être fier. Oui, je suis content de ma progression. C'est vrai que je travaille pour ça, donc ouais, j'arrive à un classement assez intéressant maintenant. Et comme tous les joueurs, on en veut toujours plus, donc non, je suis plutôt satisfait de ma progression. Alors l'an dernier, vous êtes sorti des qualifs de l'US Open. Vous êtes le seul Français à l'avoir fait. Dans quel état d'esprit étiez-vous à ce moment-là ? C'était assez nouveau parce que j'ai commencé à bien jouer au début de l'été avec des victoires sur les challengers, des finales. Et donc ouais, c'était pour moi assez nouveau parce que je m'étais qualifié pour la première fois en Grand Chelem et j'avais passé mon premier tour là-bas. Et j'avais fait un gros match sur Wawrinka, donc ouais, c'était assez nouveau et l'état d'esprit, ouais, c'était un peu découverte. Ouais. Oui. Alors cette année, vous avez été demi-finaliste à l'Open 13 de Marseille et c'est un peu là qu'on a commencé vraiment à parler de vous dans les médias en France. Est-ce que vous avez senti que les choses changeaient ? Euh, Autour de moi, oui. Après moi, je trouve que j'ai pas changé. Mais Donc autour, oui. ouais. Mm. Mais non, j'ai fait des bons matchs là-bas. C'est là-bas que j'ai commencé à battre des bons joueurs. J'avais battu Koric. Mm. Donc ouais, première demi-finale sur un 250 en plus en France. L'ambiance était incroyable. C'est vraiment ouais, un magnifique souvenir. Alors il y a quelques semaines, vous avez remporté un challenger à Istanbul. Si je ne me trompe pas, ça va être le 4e en un an que vous remportez. Est-ce qu'on peut dire que les challengers, ça vous réussit bien ? Il me semble que c'était peut-être même le cinquième. Le 5e en un Ouais, an même, c'était le d'accord. cinquième. Et non, c'est jamais facile parce que voilà, j'étais tête de série 1 et on se dit oui, tête de série 1, s'il tient son rang, il va gagner le tournoi. Mm. Mais c'est jamais facile quand tu arrives dans ce genre de tournoi, si t'as pas l'envie, si t'as pas envie d'aller chercher les points. Donc là, c'était les 90 points, c'était mon objectif. Ça passe pas. Donc tous les joueurs sont dangereux, il n'y a pas de match facile. Donc j'étais vraiment ouais, satisfait de ma semaine. Alors justement, là, l'Open d'Orléans, vous êtes tête de série numéro 2. Comment est-ce que vous vous sentez ? Bah, je me sens bien, j'ai été venu l'année dernière. Oui. Donc là, c'est ma deuxième fois à Orléans. C'est un tournoi que j'aime bien, la salle est magnifique et je me sens bien en ce moment. Je me sens Ah, bien. tant mieux. Alors à Wimbledon, vous avez atteint les 8e de finale avant de vous incliner face à Djokovic. Vous avez battu notamment avant Gaël Monfils qui était 15 ATP et Félix Auger-Aliassime qui était classé 21. Comment est-ce que vous êtes préparé pour remporter ces matchs alors que vous n'étiez ni favori ni attendu aussi loin dans ce tournoi ? Non, j'étais pas favori. Après, c'était ma première saison sur gazon et c'est une surface que j'ai beaucoup aimée. Oui. Donc je me sentais vraiment bien, j'ai joué mon jeu et voilà, sans pression, j'ai essayé de lâcher mes coups. Et voilà, j'étais quand même mené 2-7-0 sur Gaël. J'étais pas loin de passer à la trappe dès le premier tour. Et puis après, j'ai battu un bon joueur aussi Granollers. Et après un super match sur le 1 contre Aliassime. Donc non, non, c'était... Après, je trouve que tout ce qui m'arrive aussi, je trouve ça pas non plus incroyable. Je travaille pour ça, Oui. donc c'est du positif. C'est vraiment du positif. Et vous travaillez beaucoup pour arriver à ce niveau, donc vous estimez qu'en fait, ce sont tous les efforts et puis les sacrifices qui commencent à porter leurs fruits. Exactement, ouais, exactement depuis le plus jeune âge, parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Et donc voilà, j'ai eu la chance aussi que mes parents m'aident, Oui. d'avoir été entouré de bonnes personnes, que la fédération m'ait aidé. Donc ouais, je pense que je suis aussi un peu à ma place aujourd'hui. Ouais. J'ai travaillé pour ça. Alors pour revenir sur Wimbledon, seuls 2 Français avant vous avaient atteint les 8e de finale. C'était Sébastien Grosjean, qui est ancien numéro 4 mondial, et Joe-Wilfried Tsonga, ancien numéro 5 mondial. Je savais pas. Voilà. Donc est-ce que ce sont des modèles pour vous ? Et surtout, est-ce que vous projetez pour atteindre leur niveau un petit peu plus tard dans votre carrière ? Après oui, c'est des modèles, parce que c'est des super joueurs avec un magnifique palmarès. Donc voilà, si un jour je peux avoir leur palmarès, je dirais pas non. Mais après, je pars du principe que tout le monde est différent et que je fais mon chemin. C'est comme ça que j'ai toujours pensé. Donc je fais ma route, j'ai mes objectifs de travail, mes objectifs de résultats. Et puis après, voilà, j'essaye de faire au mieux. Alors justement, quels sont vos objectifs pour cette fin de saison et puis pour la saison prochaine ?
Alors, j'ai un objectif de fin d'année, j'aimerais faire partie des 8 meilleurs jeunes de moins de 21 pour pouvoir faire le Masters de Milan. L'année dernière, j'avais raté le tournoi d'une place. Donc c'était Urcas qui m'était passé devant, il fallait qu'il fasse minimum demi-finale à Brest, il avait gagné le tournoi. Donc là, cette année, c'est un objectif. Et, et après, je m'étais fixé comme objectif top 50. Donc il y a encore des tournois pour pouvoir le faire et je vais tout donner. Alors, est-ce que vous projetez sur la Coupe Davis là, qui approche? Est-ce que vous espérez que vous allez être sélectionné pour la première fois? Ouais, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien. Après, ça dépend du choix du capitaine. Et ouais, ça me ferait vraiment très plaisir ouais, de jouer pour l'équipe de France, ça serait magnifique. Et à plus moyen terme, donc parler de votre classement. Si on pense au JO, est-ce que vous espérez justement atteindre un classement suffisant pour vous permettre d'être sélectionné? Est-ce que ça peut être un rêve aussi? Oui, ça les peut être JO? un rêve. Après, je me projette pas aussi loin Pas aussi encore. loin. Mais j'y pense. Après, je pense aussi aux JO 2024 Mm. à Paris. À Paris. J'aurai 24 ans. Non, j'aurai quel âge c'est 2024. J'aurai, je sais plus. Je sais plus, t'avais 26. ouais. Non, Bon, on coupe. Bon, bref, on coupe. Et non, j'y pense parce que c'est en France, donc voilà. Après, c'est encore loin. Vous êtes un grand amateur de piano. Est-ce que ça vous permet de vous détendre entre deux matchs? Alors, j'ai toujours eu mon clavier depuis mes 12 ans à Poitiers, donc ça m'a fait du bien. J'ai été beaucoup blessé étant jeune, donc ça me permettait un peu de penser à autre chose, de faire autre chose. Et ouais, ça me fait du bien, ça me détend. J'essaie de jouer de temps en temps quand il y a un piano sur les tournois. Parce que maintenant, avec les déplacements, c'est pas facile. Oui. Mais ouais, j'ai commencé à 5 ans, le piano. Eh ben, merci beaucoup, Hugo. Merci. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.